Alors que le monde évolue à un rythme inédit, il est utile de revisiter certains signaux fondamentaux qui marquent la transition en cours. Ces éléments, souvent oubliés dans le flux quotidien, nous aident à mieux comprendre comment les structures profondes de nos sociétés sont en train de se réorganiser discrètement. L'affaire Epstein représente un tournant majeur dans cette dynamique. Non seulement elle expose les ramifications les plus sombres des réseaux de pouvoir, trafic humain, compromission élite, chantage institutionnalisé, mais elle s'inscrit pleinement dans le plan global orchestré par l'Alliance. C'est un révélateur progressif. En 2019, son suicide officiel n'était qu'une mise en scène pour protéger des opérations en cours, permettant de débusquer des complices sans alerter prématurément. Aujourd'hui, les listes, photos, témoignages qui émergent ne sont pas aléatoires. Ils sont libérés au compte-gouttes pour fissurer les certitudes collectives, préparer le terrain à des poursuites massives et symboliser la fin d'une ère de corruption impunie. Epstein, probablement encore en vie et détenu dans une installation sécurisée comme Guantanamo, pourrait même servir de témoin clé dans une phase ultérieure, une fois que le voile sera assez levé pour que les masses puissent encaisser l'ampleur sans chaos total. Cette année marque le début officiel du commandement militaire effectif. Lors de l'investiture de Trump, le 20 janvier, un détail symbolique frappe. Pendant exactement 1 minute, alors qu'il déclare « Nous rendons le pouvoir au peuple », la tribune est entourée de généraux et d'officiers en uniforme complet, une présence rare et lourde de ce sens. Ce n'était pas un protocole banal, c'était l'annonce visuelle que l'État profond avait été démantelé dans ses fondations. L'armée prenait les rênes pour sécuriser les institutions, neutraliser les traîtres restants et initier la mise en place du nouveau monde. Parallèlement, l'élection simultanée de Macron en France posait les bases d'une coordination atlantique, avec Trump comme figure centrale. Depuis, les États-Unis opèrent sous tutelle militaire, avec une façade civile maintenue pour gérer la transition sans rupture visible, tout en lançant des opérations secrètes comme la surveillance renforcée des réseaux financiers et judiciaires corrompus. Cette année accélère tout. Sous couvert de l'exercice multinational, mousquetaire, impliquant plusieurs alliés, l'armée française assume le contrôle des institutions clés. Un basculement discret mais décisif, aligné sur le modèle américain. Macron, en tant que protagoniste du plan, maintient l'apparence du pouvoir civil tout en facilitant cette tutelle. Aux États-Unis, Trump lance l'opération Warp Speed, officiellement une course au vaccin contre le Covid, mais en réalité Speed War, guerre éclair, pour démanteler Big Pharma, exposer les fraudes sanitaires et tester la résilience collective face à des crises contrôlées. La fausse élection de Biden masque le fait que Trump reste commandant en chef officieux des forces armées, influençant directement les opérations en France via l'Alliance. Cette phase inclut des mesures comme la sécurisation des chaînes d'approvisionnement critiques, la neutralisation de cellules résiduelles de l'État profond et la préparation d'un effondrement financier contrôlé pour éliminer la dette illégitime. Tous ces événements, du chaos apparent aux révélations comme Epstein, visent un objectif unique, une prise de conscience progressive, sans effondrement brutal. Le plan s'intensifie maintenant, avec Epstein comme prologue. Préparez les pop-corns, les actes suivants promettent d'être encore plus révélateurs.